Bon, je vais voir on a vu, après avoir vu donc ce qu'était un système optique gaussien pour essayer d'avoir un minimum de défauts et avoir, je veux dire, le stigmatisme avec S, hein. Stigmatisme, pas astigmatisme. Pour avoir le stigmatisme, eh bien, il fallait un système optique gaussien qui, bon, pour avoir une image correcte, c'est-à-dire une image correcte homothétique, voilà, où l'image se positionnait au bon endroit. Mais c'est ce qu'on appelle les conditions du stigmatisme, mais on a difficile à voir ça. Et donc, il fallait un système optique gaussien qui faisait appel à certaines conditions, notamment, dont une qui était les conditions de Gauss. Voilà. Alors maintenant, je vais voir qu'est-ce que c'est qu'une image réelle virtuelle. Et bon, au niveau de l'objet, on peut avoir deux cas de figure, un objet réel ou virtuel, tout comme l'image, hein, peut être réelle ou virtuelle. Bien sûr, on a le système optique gaussien, hein, qui répond aux conditions de Gauss pour essayer d'avoir le stigmatisme, c'est-à-dire le moins d'aberrations possible. Voilà. Donc, l'image peut être réelle ou virtuelle et l'objet réel ou virtuel. Alors, quand est-ce qu'on a un objet réel ou virtuel? Eh bien, bien sûr, tout fait en sorte qu'on a des signaux lumineux qui vont émettre un signal lumineux provenant donc d'un point objet, que je vais appeler par exemple P. On a le système optique ici. P est le point de situation de l'objet dans mon plan ici. Là, on a le système optique gaussien. Et là, bien sûr, on a... Donc ici, on a l'espace objet. Hein, on a l'espace objet. Là, l'espace image. Et là, on a la région complémentaire. Bon, un des cas de figure qu'il peut avoir, c'est si le système... Si les rayons lumineux provenant donc d'un point objet P qui converge vers un point P' qui est d'image, si on a ceci, si les rayons lumineux, après avoir passé bien sûr le système optique gaussien et après avoir traversé la dernière surface Sn bien sûr, hein, il émerge de la dernière surface pour venir converger comme ceci. Voilà. S'il converge comme ceci, on dira que l'image est réelle. On a une image réelle. Voilà ce que c'est qu'une image réelle. Ben, c'est quand on a un signal lumineux qui, au départ, démarre, non, mais le signal lumineux prend naissance à sa source ici, pour venir frapper, je veux dire, une surface S1, et va traverser tout un système optique, dans lequel on est constitué de différentes surfaces, voilà, différentes surfaces, et qui est une boîte noire, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, et dans laquelle les rayons vont émerger à partir de la dernière surface Sn pour venir converger bien sûr sur un point P', et quand l'image est située dans l'espace image, et que ça converge, les rayons lumineux convergent en un point P', ben on a une image réelle. On peut dire tout autant, si les rayons lumineux donc, divergent d'un point image qui n'est pas situé dans l'espace image, l'image est dite à ce moment-là virtuelle. Bon, c'est le cas de figure. Là, on a une image réelle hein, pour ce cas de figure-là. Maintenant, si ça diverge cette fois-ci, c'est-à-dire qu'on a ceci. Voilà. Donc ici, l'image est située en P' dans la région complémentaire. On n'est plus dans l'espace image. L'image n'est plus dans l'espace image. Donc ce qu'on a une image virtuelle, hein, puisqu'elle n'est pas dans l'espace image. Elle n'est pas dans son espace naturel proprement dit. Voilà. Donc et là, on diverge ici. C'est à la sortie de Sn qu'on diverge. Parce qu'à l'intérieur, là, bien sûr, vous pouvez voir une certaine convergence, mais en fait, non, le signal lumineux fait comme ceci, donc diverge. Et quand le signal lumineux diverge et que diverge et que le point P' est situé dans la région complémentaire, à ce moment-là, on n'est pas dans l'espace image, et donc à ce moment-là, bon, on a l'image qui est virtuelle. Bon, on peut dire de la même chose pour l'objet. Pour l'objet, on peut dire que là, à ce niveau-ci, l'objet est réel. Pourquoi l'objet est réel? Parce qu'en fait, l'objet ici, il est situé dans sa zone naturelle, c'est-à-dire l'espace objet.
l'objet réel. Voilà, il est dans son espace objet. Et donc, on a bien une divergence. Ici, on a une divergence. Pour avoir divergence de l'objet, il faut que l'objet soit dans son espace objet et qu'en fait, il y ait une divergence qui vienne frapper, le signal lumineux doit venir frapper S1 avec une divergence. Et vous comprendrez qu'on aura, si on a ceci, voilà, si on a ceci, avec l'objet qui est situé dans la région complémentaire, bien sûr, et qui semble provenir comme ceci, voilà. Là, le rayon lumineux, il converge en un point P à l'intérieur du système optique gaussien, donc de la région complémentaire. Donc s'il converge, là, il converge bien, on voit bien qu'il converge ici. Et on a ici, dans ce cas-ci, un objet qui n'est pas dans son espace naturel, qui est l'espace objet, mais il est dans la région complémentaire, donc ici l'objet est virtuel. Donc, en tous les cas, un objet virtuel, quand il n'est pas dans son espace naturel, c'est-à-dire l'espace objet. Mais si l'objet est dans son espace objet, il sera réel. Et tout comme l'image, s'il n'est pas dans son espace naturel, c'est-à-dire l'espace image, mais il sera, s'il n'est pas dans son espace image, mais on a une image virtuelle, mais s'il est dans son espace image, il sera une image réelle. Maintenant, s'il y a une divergence, une divergence, c'est que l'image est située dans la région complémentaire. S'il y a une convergence, c'est que l'image est située dans son espace naturel, c'est-à-dire l'espace image. Maintenant, ici, si on a une divergence, c'est que euh, l'objet est situé dans son espace naturel, c'est-à-dire l'espace objet. Maintenant, si on a une convergence, eh bien, on a l'objet qui n'est pas situé dans son espace naturel. Voilà, autant dire qu'on a... On va voir ceci. P', P, là, objet réel, l'espace objet, l'espace image, et là, on a image réelle. Voilà un objet réel, image réelle. On a convergence ici, divergence ici. Là, un objet virtuel avec une image virtuelle. Voilà, un objet réel, un objet virtuel avec une image virtuelle, ben là, à ce moment-là, ben, ni l'objet ni l'image ne sont situés dans leur espace naturel qui est pour l'objet l'espace objet, pour l'image l'espace image. Voilà, ils sont situés dans une zone qui n'est pas la leur. Voilà. Et là, on a une divergence. Voilà. Par contre, ici, on a une convergence du signal lumineux, bien sûr. Hein. Voilà. Donc ici, on a une tendance à voir à l'extérieur. Si on regarde à l'extérieur, ben, le signal lumineux a tendance à s'écarter. Alors ici, il a tendance à se rejoindre, Bon, maintenant, ce qu'il faut faire, connaissant ceci, on sait bien qu'on a l'image. Pour avoir bien le signal lumineux ici, il suffit de le prolonger, bien sûr. Hein. Ça, c'est dans le système optique. Hein. Et on sait bien que le système optique subit, je veux dire, des changements de direction. Voilà, il subit des changements de direction. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est, on va dire, c'est plus à l'extérieur. Hein, à l'extérieur. Donc, c'est de prolonger ceci pour connaître le cheminement de la divergence. Tout comme ici, comme on a à l'intérieur, on sait bien qu'on a des changements de direction à l'intérieur du système optique. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, à partir d'ici, pour avoir la convergence, c'est de prolonger ceci pour avoir les signaux lumineux d'où ils proviennent. Voilà.
Là, on a une divergence, hein, et on vient frapper la première surface S1. Là, on a une convergence où les signaux émergent de Sn. Là, on a une convergence et on vient frapper S1, alors que là, on a une divergence quand les signaux émergent de Sn. De la énième surface, en fait. Sn, c'est la énième surface. S1, c'est la première surface. Puisque le système optique est constitué de plusieurs surfaces. Donc ici, on voit bien qu'on a un système divergent. Voilà, système divergent. Voilà, vous voyez que ça s'écarte. Et là, à partir de la source qui est ici, les signaux s'écartent. Alors que là, ils semblent provenir de la source, mais ils se concentrent. Donc ils convergent. Et s'ils convergent, voilà, on a une image réelle. Tout comme ici, l'image a une tendance à converger. Voilà, tendance à converger. Alors que là, ça a tendance à diverger. La tendance du signal lumineux a tendance à diverger, là à converger. Par contre, là, la tendance du signal provenant de l'objet, et donc fatalement émergent du système optique, là, il a une tendance à converger. Alors que là, le signal lumineux a une tendance à diverger. Voilà. Et quand on a ceci, ben, l'image est virtuelle, là l'objet est virtuel, là l'image est réelle et l'objet est réel. Voilà les quatre cas de figure qu'on peut avoir. Voilà ce que c'est qu'un objet réel, ce que c'est qu'un objet virtuel, ce que c'est qu'une image réelle, et ce que c'est qu'une image virtuelle. Bon, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Il y a certaines choses que je n'ai pas dit. On n'a pas forcément un objet virtuel, une image virtuelle, j'ai jamais dit ça. On peut avoir un objet réel, une image virtuelle. Voilà, comme on peut avoir une image virtuelle. Voilà. Ça, qu'est-ce qui fait c'est le système optique qui va dire qu'on a soit pour l'objet un des deux cas de figure, objet réel ou objet virtuel, bien sûr. Et c'est toujours le système optique qui va faire en sorte qu'on aura soit une image réelle et une image virtuelle. Vous aurez compris, mais on n'a pas forcément objet virtuel comme je l'ai dessiné ici, ça n'a rien à voir. Ici, ce que j'ai dessiné, j'ai dessiné 4 cas de figure. Mais on peut avoir un objet réel avec une image virtuelle. Tout comme je peux avoir une image réelle avec un objet virtuel. Et c'est le système optique qui va faire ça. Voilà. Voilà. Donc, ne me faites pas dire que ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'on aura d'office un objet réel avec une image virtuelle. Une image réelle, ça dépendra du système optique que j'étudierai. J'étudierai les différents types de systèmes optiques et on verra quand est-ce qu'on aura, si on a réellement un système, une image virtuelle, une image, voilà, une image virtuelle ou autre. Par exemple, si je prends un miroir, on verra ce qu'est qu'une image virtuelle pour un miroir plan par exemple. Voilà. Voilà, je vous remercie.